Sur le plateau de Fresh Music, on accueille Benjamin Vendredi. Bonjour Benjamin, Bonjour, bienvenue. merci. Est-ce que tu vas bien? Ça va super, et toi? Ça va super, je suis très content de t'avoir avec moi sur le plateau. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, à la base tu es producteur, compositeur et tu es connu sous le nom de DI. Exact. Alors tu as bossé pour Isha, PLK, Lorenzo, Romeo Elvis, Caballero et Jean Jass et encore plein d'autres. Mais là tu nous viens avec ton alter ego qui s'appelle Benjamin Vendredi. Tout à fait. Pour l'occasion de la sortie de ton EP qui nous est arrivé le 24 mai. Alors on va faire connaissance avec toi, essayer de rentrer dans ton univers, etc. Avant ça, j'aimerais préciser aux téléspectateurs, non, on n'a pas fait de faute d'orthographe. Vendredi de Benjamin Vendredi s'écrit bien sans le premier E. Maintenant que c'est dit, on peut commencer à essayer de rentrer dans ton univers. Et ça, on va le faire avec ton dernier clip, Des Histoires. Juste une question avant ça. En tant que compositeur, est-ce que c'est plus facile de composer pour toi ou pour les autres? En vrai, c'est une bonne question, parce que d'un côté, c'est plus facile, parce que je me connais, je sais qui je suis, et donc je dois moins m'adapter. Mais d'un autre côté, je suis très exigeant avec moi-même, peut-être encore plus qu'avec les autres. Donc je suis plus dur avec moi-même qu'avec les autres. Ok. Donc, mais je dirais que c'est quand même plus facile de composer pour moi, ouais. D'accord. Bon, en tout cas, tu as réussi. Et ça, on va le découvrir avec ton nouveau clip, Des Histoires. Rien, malgré les jours qui passent, oublié que sur une aire d'autoroute, j'attends quand tu me prenais dans tes bras. Je n'étais qu'un enfant à qui on racontait des histoires. Donc, ce qui frappe un petit peu quand on écoute cette chanson, et d'ailleurs quand on écoute un petit peu tout l'EP, c'est mon impression, tu me diras si j'ai raison ou pas, c'est qu'il y a quand même un contraste entre ce que tu as proposé avant et ce qu'il y a maintenant. Donc, par exemple, ta trilogie avant, pendant et après l'amour. Il y a une sorte de mélancolie qui a disparu et ça laisse place à un petit peu plus, à un côté un peu plus solaire. Est-ce que c'est un objectif de ta part? Alors, au final, de base, c'était pas spécialement... Tu sais, je réfléchis pas non plus la musique comme ça en me disant, bon, allez, maintenant, je vais écrire des chansons tristes parce que je suis triste. Et puis, finalement, ça va mieux dans ma vie, donc je vais faire des plus belles chansons. Ça s'est fait un peu naturellement, tu vois. C'est aussi, la musique m'influence beaucoup. Quand j'arrive en studio, je vais très rarement écrire quelque chose avant de commencer un morceau. Donc voilà, après, clairement, oui, l'idée, c'était... En fait, quand j'ai commencé à faire des morceaux, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de plus en plus solaire et qu'il y avait moins de mélancolie là-dedans, même s'il y en a toujours, mais elle est un peu plus cachée, en fait. Et au final, même le titre du projet Magnolia, c'était pour symboliser un peu ça. Dans le premier morceau, je dis « À quand le retour des Magnolias Je suis prêt pour le retour des beaux jours ». C'est un peu une manière de dire voilà, j'étais très mélancolique dans mes anciens projets, et là, j'ai envie de m'en sortir. J'ai envie de sortir de ça et de proposer quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. Ok, sympa. Et dans ton clip, il y a quand même pas mal de beau monde. Il y a des visages connus, deux acteurs belges en particulier. Exact. Comment ça s'est passé? Écoute, ça c'est grâce à mon RP, Rodrigue Laurent, qui a plein de contacts. Et ce clip s'est fait... j'ai un ami à moi, Milan Quadens, a trouvé l'idée en une seconde dans ma cuisine. Je lui ai dit, je dois tourner un clip, là, il sort dans 1 semaine et demie, trouve-moi une idée. Et c'est quelqu'un de super créatif, il a trouvé l'idée, qui a été peaufinée un peu après avec le réalisateur Tadé. Et puis j'étais là, ok, il me faut une maman, il me faut un papa. Et puis Rodrigue, il m'a dit, si je peux t'aider, tu me dis. Je lui ai demandé. J'ai de la chance d'avoir un RP qui a des beaux contacts et qui m'a trouvé des acteurs qui sont bien trop talentueux pour un petit clip comme ça, mais j'en suis très, très reconnaissant et très fier. Non, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, tu l'as réalisé, ce clip, t'es un petit peu touche à tout, il me semble. Oui, clairement. Ouais, je l'ai co-réalisé avec donc Tadé, le réalisateur, mais de manière générale, ouais, j'ai un peu les mains partout, quoi. C'est moi qui ai monté le clip, donc qui ai produit le son, c'est moi qui ai mixé le son, etc. Je suis en autodidacte quasiment à 100%. Ouais. Félicitations. Merci. Sinon, il y a un thème qui est un petit peu récurrent, et c'est le thème de l'amour quand même, alors qu'il soit passé ou non, qu'il soit réciproque ou non. Et je me demandais, est-ce que c'est peut-être un moyen d'exorciser, d'exprimer en musique quelque chose que tu pourrais pas exprimer autrement? Je pense un peu, ouais. J'ai toujours vu la musique comme étant une manière d'exprimer des choses que j'ai peut-être du mal à exprimer dans ma vie ouvertement. En tout cas, des choses profondes. Maintenant, c'est pas non plus je vais au studio, je suis mal et puis j'écris une chanson et tout va mieux, tu vois. C'est plus
je dirais pas que c'est une thérapie parce que je crois que c'est un peu trop fort comme mot, mais clairement, je sens qu'en fait, il y a des moments où je peux être down comme n'importe qui. Et puis je vais au studio et je m'en rends pas compte. Mais en fait, quand la journée est finie, bah, en fait, je vais mieux. Donc à un moment, je me suis dit, bah, c'est peut-être qu'en fait, ça me fait vraiment du bien et que ça me permet un peu d'exorciser, comme tu dis, des choses qui sont en moi, mais sans que ça soit des choses précises. Ok. C'est plus de manière générale. On va dire que j'ai une mélancolie en moi et je la déverse dans ma musique, en fait. Ok, c'est cohérent. C'est pas la première fois que tu es sur Pix. Exact. Tu étais passé dans l'émission Plus de son avec Selim Kemissi. Mhm. J'aimerais bien qu'on regarde un extrait de cette émission ensemble, si t'es OK. 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 On va dire que ça fait 5-6 ans que je chantonne un peu de temps en temps, que j'ai placé des voix sur certains morceaux, parce que j'ai une voix un peu plus aiguë, notamment avec Venlo, j'ai déjà fait quelques voix sur des refrains, etc. Mais c'était jamais assumé. Et en fait, c'est surtout le côté de passer de l'ombre à la lumière, quoi, tu vois, d'être producteur, d'être caché derrière, et là de passer vraiment au devant. Ça a mis quand même beaucoup de temps pour vraiment assumer le fait de passer de l'un à l'autre, quoi. Ça a été une longue transition. Bah, déjà, je vais rassurer tout le monde, c'est bien toi, juste avec des cheveux un tout petit peu plus longs. J'avais les cheveux super longs, je m'en rendais pas compte. Non, mais ça t'allait bien. Mais je préfère comme ça, mais ça t'allait super bien. C'est gentil. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que maintenant, bah, t'as plus de facilité à assumer du coup cette image de chanteur et du coup la lumière qui l'accompagne? Oui, clairement. Hein. Après, j'avoue que je sais plus c'était quoi. C'était il y a plus d'1 an, je crois, cette émission, peut-être 1 an et demi. Oui, clairement, entre-temps, j'ai fait plus de concerts, donc j'ai dû me mettre entre guillemets plus en danger. J'ai continué à faire des clips, des interviews, etc. Donc oui, je me vois, je m'entends. Et clairement, oui, surtout aussi, le truc, c'est qu'au début, on va dire, c'était un peu, bon, vas-y, maintenant, comme si j'essayais de me prouver que je peux le faire. Maintenant, c'est plus, j'ai envie de le faire. Ok. Je prends plaisir à le faire, en fait. Et même de plus en plus, je commence à me dire que c'est peut-être ça que j'ai vraiment envie de faire. Au-delà d'être producteur, même si je pense que je produirai toujours des artistes, surtout des artistes qui sont mes amis, que je produis depuis très longtemps et avec qui je monte. Mais c'est vrai que ça m'excite vraiment beaucoup de prendre ce rôle de chanteur, etc. et d'essayer de me perfectionner là-dedans, quoi. Ok. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu te vois comme ça, il y a plus d'1 an En fait, j'ai pas non plus ce truc de trop bizarre que j'ai dit ça, d'avoir dit ça il y a des, à ce moment-là et tout. Au final, je me retrouve bien là-dedans. Si tu m'avais posé la même question, je pense que j'aurais répondu de la même manière, tu vois. Ok. Donc je me vois pas non plus comme étant totalement différent ou totalement changé. Je reste toujours sur la même ligne directrice. Il n'y a que les cheveux qui ont changé, Il quoi. n'y a que les cheveux qui ont changé, exactement. Tranquille. Et la chaîne. Voilà. Et la chaîne. Et du coup, il me semble que tu as dit que c'était ton projet le plus personnel, celui qui te ressemble le plus. C'est quand même assez fort de dire quelque chose comme ça. Mais alors, la question que je me pose avec ça, c'est est-ce que ça veut dire que tu as vraiment trouvé qui t'étais? Est-ce que tu avais envie de faire avec le projet Benjamin Vendredi? Je dirais que c'est peut-être donc j'ai quand même fait sorti 3 projets plus 4 morceaux, etc. Et puis il y a tous les morceaux qui sortent pas. Mais clairement, j'ai l'impression qu'avec ce projet, j'ai réussi à trouver un peu ma couleur, même au niveau musical, où là, j'ai pris quand même pas mal de recul sur ce que j'ai fait cette année-là, sur les morceaux et les projets que j'ai sortis avant. Et même moi, en m'écoutant, je me dis, je sens que c'est un artiste qui se cherche. Parce que j'essaie de faire un morceau un peu pop-rock, mais je le fais un peu comme des morceaux qu'on entend déjà. Ou bien j'essaie de faire un truc un peu chanson française, comme mon premier morceau Belle Maladie. Enfin, c'est pas que j'ai essayé, mais c'est ce qui en est ressorti. Et en fait, ça aussi, avec du recul, je me dis, c'est quand même... ça me fait penser à telle ou telle chose. Et là, avec ce projet-là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu plus quelque chose de plus unique et de plus personnel. Et je pense que c'est ça aussi, avec les paroles, avec la musique, les deux se sont bien retrouvés, en fait. Donc oui, je pense que je commence clairement plus, parce que là, je fais aussi des nouvelles chansons. Depuis le temps que j'ai fini de produire ce projet-là, je me découvre et je me trouve de plus en plus, oui, clairement. Ok. Du coup, tu parlais des morceaux qui ne sortent pas, et c'est là que je me dis, en tant qu'auteur, compositeur, tu dois avoir tellement de titres dans ton disque dur qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir le jour. Pourquoi on choisit je me trompe ou pas? Oui, clairement. Après, ils s'attendent pas tous de voir le jour. Et en fait, il y en a beaucoup, c'est des essais ratés, en fait. Souvent, tu vas, je sais pas... tu vas écouter le projet d'un artiste et tu vas entendre telle chanson, mais en fait cet artiste a peut-être fait 5 chansons dans le même délire,
Et en fait, toutes ces chansons lui ont permis d'affiner autant son texte que ses top lines que l'instrumental, si c'est lui qui produit, pour arriver, on va dire, au produit parfait, le meilleur produit en tout cas des 5, tu vois. Mais donc oui, il y en a plein qui dorment. Et après, moi, je suis quelqu'un aussi, c'est beaucoup par période. Genre par exemple, là, donc, le projet qui sort maintenant, généralement les artistes disent pas ça, mais bon, moi en soi, ça m'est égal. J'ai probablement fini de le produire il y a 1 an. Et donc, entre-temps, j'ai fait des nouvelles chansons. Et par exemple, je sais pas, c'était peut-être en février ou en mars, je pense, j'ai eu 1 mois où tous les jours, j'allais au studio, j'étais super inspiré. Et j'ai un peu créé la nouvelle couleur du prochain projet, des prochains projets. Mais bon, encore une fois, on sait pas. Peut-être que je vais partir dans un délire et puis 6 mois plus tard, le temps que les autres que ce projet-là sorte, par exemple, je vais me dire « Ah non, en fait, j'aime pas trop » ou bien « Ça me correspond pas trop, j'ai pas envie de faire ça ». Vu que je suis au début aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation. J'essaye beaucoup de choses parce que j'essaye de trouver aussi ce qui me plaît le plus, ce qui me va le mieux, trouver un équilibre entre tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que tu as préféré un format EP qu'un format album? Parce qu'au final, c'était les 5 morceaux ultimes. En fait, oui, après, le fait est que je pense que c'est un peu tôt pour un format album. Moi, je suis quelqu'un un peu vieux jeu. Pour moi, l'album, c'est quand même très symbolique. Ok. Mon premier album, j'ai envie que ça soit quelque chose que je puisse vraiment défendre à 100%. Et j'ai aussi envie qu'il y ait des gens pour l'entendre, tu vois. Donc j'ai envie d'attendre un peu, je me presse pas trop par rapport à ça. Et c'est vrai que je fais beaucoup de formats EP, mais c'est aussi parce que de nos jours, je pense que c'est bien de sortir des formats courts. Comme ça aussi, les gens peuvent pas trop tourner en rond, peuvent vraiment, le public peut vraiment s'attarder sur certains morceaux. Et en même temps, ça permet de pouvoir sortir plus de projets aussi. Ok. Et du coup, on sait que tu aimes bien bosser un petit peu seul. Et du coup, cette EP, je me demandais, est-ce que tu l'as composé un peu tout seul dans ta cave ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui sont venues? Comment ça s'est passé? En soi, on va dire que 95% je le fais tout seul. Ok. Dans ma cave, effectivement. Mon studio est dans ma cave. Une pièce sans fenêtre, mais que j'adore. Et aucune notion du temps, matin, soir. Oui, voilà, c'est ça. Après, bon, voilà, hein, je vieillis, hein, comme tout le monde, et donc je suis un peu moins... les sessions de 22h à 7h du matin, j'ai quand même un certain rythme. Enfin, voilà, je fais du sport, j'essaie de bien manger. Enfin, voilà, on essaie d'être en forme. Important. Et donc j'essaie d'avoir une certaine hygiène de vie, ce qui fait que je vais limite plus me lever à 9h, faire du sport, et puis de 10h à 18h, je vais être au studio, un peu comme si j'étais au bureau, quoi. Pas mal. Mais en soi, oui, pour revenir à ta question, on va dire que généralement, je compose tout seul. Puis après, je fais des top lines, puis je trouve des idées de paroles, etc. Et après, j'ai de la chance d'avoir des gens autour de moi qui, notamment, donc il y a Absolem et Venlo, qui sont 2 artistes que j'ai produits en tant que producteur et qui ont une très belle plume, et donc qui m'aident aussi parfois, qui me donnent un peu de leur regard et leur expertise, tu vois, par rapport à ça, parce qu'eux écrivent depuis longtemps. Et sinon, il y a aussi Caballero et Jean Jass, qui m'ont aidé beaucoup, et surtout Jean Jass, avec qui je collabore beaucoup en tant que producteur. Lui, on va dire, c'est un peu mon regard extérieur. Parce que c'est bien de tout faire tout seul, mais c'est pas comme si je voulais faire tout seul. C'est parce qu'au final, c'est plus pratique et que, vu que je suis au début, j'ai aussi un peu du mal à déjà partager beaucoup. J'ai besoin d'abord de me trouver moi avant d'aller chez quelqu'un d'autre pour collaborer. Donc lui, généralement, il a un regard extérieur où il va me donner des idées, beaucoup au niveau de l'arrangement, où il va peut-être me faire me rendre compte que le morceau est trop long, qu'il faut essayer de synthétiser, que peut-être telle partie est plus intéressante qu'une autre, donc il faut plus mettre ça en avant, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on va te retrouver quelque part? Est-ce que tu as des scènes prévues, des festivals peut-être? Alors non, j'ai pas de scène prévue. J'avais un concert au Botanique qui a été reporté, donc qui est reporté au 27 novembre, je pense. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. De toute façon, ça va arriver. Tant qu'on continue et qu'on y croit, ça va arriver. Mais par contre, là, c'est pas en mode en concert, mais le 14 juin, il y a Caballero qui sort son nouveau projet. Et du fait qu'on collabore beaucoup, etc., il m'a invité, donc je serai présent sur un de ses morceaux sur son album. Donc c'est ça ma prochaine actualité récente. Ouais. Bah c'est cool, c'est une belle histoire. Oui, à fond. Je suis super honoré qu'il m'ait invité. Et en plus, j'aime bien aussi le fait... Bon, voilà, j'adore le rap, etc., mais
Mais clairement, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Beaucoup de gens m'ont dit pourquoi t'as pas rappé, etc. Mais parce que c'est pas mon kiff, tout simplement. Mais j'aime bien le fait de pouvoir apporter en tant que chanteur une touche qu'un rappeur pourrait pas avoir dans un morceau, etc. Et là, ce morceau-là est clairement représenté un peu de cette manière-là. Un peu à la manière, tu sais, t'as un peu des Frank Ocean, des trucs comme ça qui vont poser, ou des The Weeknd qui vont poser des petites voix, des trucs, pas spécialement un vrai feat, c'est pas un vrai featuring, je fais mon couplet et puis lui fait son couplet. C'est plus j'agrémente le truc et ça lui donne une vraie couleur de chanson, je trouve. Ok, Au-delà juste du rap, et c'est ça que j'aime bien. pas mal. Une vraie symbiose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, clairement. Bon, en tout cas, on a très hâte de te retrouver sur la scène du Botanique le 28 novembre. On rappelle que ton EP Magnolia est disponible absolument sur toutes les plateformes de streaming et on te souhaite le meilleur. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt sur Pix Plus. À bientôt. Bye.